Bonsoir Lustrodec. Alors ce soir, c'est finalement un échec pour la mairie, mais c'est peut-être le début de quelque chose vu les scores. Nous, on est très satisfaits de voir que la gauche unie, ça quand même, ça cartonne, quoi. Je veux dire, il faut absolument qu'au niveau national, on arrive à la même dynamique. Il faut passer devant le RN et il va falloir continuer à dénoncer tout ce qui, dans le macronisme finissant ou la fin de l'ère de Gallet est problématique, parce qu'on oublie les habitants, on oublie leurs besoins. Voilà, on fait des grands travaux qui ne répondent pas aux besoins des gens. Et je pense que la politique doit se rapprocher absolument des besoins primaires des gens qui sont de moins en moins comblés. Et au niveau national comme au niveau local, ça va être la clé de voûte pour moi. Il n'y a qu'à voir le maire de New York, comment il s'y est pris pour gagner haut la main. Voilà, nous, on a commencé à mettre en œuvre cette méthode et on compte bien poursuivre. C'est bien ce que je vous demandais, c'est le début de quelque chose. Vous essayez de vous inscrire dans le temps, c'est ça ? Bah oui, enfin, je veux dire, la gauche à Valenciennes n'a jamais été aussi haute. Alors ce territoire, on le travaille quand même depuis plusieurs scrutins. On est nombreux. Si c'est pas moi, ce sera d'autres. Et on va pas lâcher. De toute façon, nous, on se bat aussi pour que le Rassemblement national arrête de raconter aux gens des choses qui sont fausses, puisqu'on sait très bien comment ils gèrent les villes à la fin. Ils suppriment les crédits aux associations, ils stérilisent la culture. Enfin voilà, ça peut pas être désirable comme modèle. Donc il faut vraiment se battre pour que les gens se rendent bien compte de là où on s'intéresse vraiment à leurs problèmes et là où on leur ment. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de travail devant nous, mais c'est la voie de l'espoir pour les valeurs de la gauche et de l'écologie. Il faut absolument qu'on arrive à toucher le cœur des gens et qu'ils comprennent que nous, on est des gens sincères et qu'on essaye vraiment de s'occuper de leurs problèmes. Jusqu'à présent, c'était tendu, les rapports avec la majorité au sein du conseil municipal. Vous pensez que ce résultat peut changer quelque chose ? Alors on ne sait pas ce qui va se passer le 30 avril. Je vous rappelle qu'il est quand même fort probable que Laurent de Gallet soit inéligible. J'imagine que là, ça va s'entretuer pour savoir qui va prendre la main. J'espère que les suivants... Dans le cas où il est rendu inéligible. Dans le cas où il est rendu inéligible, enfin quand même, vu les réquisitions, je vois mal comment... Enfin après, il est présumé innocent, on est bien d'accord à ce stade, mais le 30 avril, ça va tomber quand même d'une manière ou d'une autre. Alors s'il est blanchi, il n'y aura pas de changement. Ça va le conforter dans ses pratiques, mais je trouverais la justice particulièrement incohérente d'avoir des réquisitions aussi sévères et puis ensuite de laisser faire, parce qu'il aurait gagné les élections. Non, je crois pas. À mon avis, je n'y crois pas personnellement, mais bon, je me trompe peut-être. Mais vis-à-vis de l'opposition, je voulais dire. Vis-à-vis de l'opposition, je pense que Laurent de Gallet aura sur le fond beaucoup de mal à changer. C'est quelqu'un qui n'écoute personne, qui méprise. Voilà, il nous avait promis 6 ans de mépris, il s'y est tenu à peu près entièrement. Donc si on rempile avec lui, je pense que ce sera de la même façon. Ou alors peut-être qu'il va commencer à écouter autour de lui, mais ce serait quand même une nouveauté. Merci beaucoup Lustrodec.